Bonjour, c'est mercredi, vous le savez, je vais fouiller dans mon garde-manger. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un plat principal à partir d'une de mes protéines végétales favorites, les lentilles. Les lentilles, d'abord parce que le Canada, on est un immense producteur et exportateur de lentilles, probablement le plus important au monde, et que dans l'Ouest canadien poussent ces belles lentilles vertes qui sont toutes petites, mais quand même un peu plus grosses que d'autres variétés de lentilles. Vous avez peut-être déjà entendu parler des lentilles vertes du Puy. C'est dans la Haute-Loire en France. Ça, c'est une autre variété qui pousse en France et que mon ami Jean-Philippe Tastet du Trio Gourmand, sachant que je suis une grande amateur de lentilles, m'avait rapporté ça de voyage. Donc, des lentilles blondes d'Auvergne. Ça m'intrigue. Au Québec, je pense si dans le bout du Saguenay, il y a des producteurs de petites lentilles noires. En tout cas, il y en a de plusieurs couleurs, les lentilles. Et peu importe ce que vous avez chez vous sous la main, vous allez pouvoir faire ma recette. On va se faire une belle assiettée de lentilles extrêmement savoureuse, mais extrêmement satisfaisante. C'est une recette qui plaît aux ados. C'est une recette, pour l'avoir souvent faite, qui plaît beaucoup aux hommes également. À tout le monde, finalement. Les femmes aussi, on adore ça. Parce que c'est rassasiant et on se sent bien après avoir mangé ça, mais on se sent plein. Et c'est ce qu'on aime de cette belle assiette-là. Il y aura une version que je vous proposerai entièrement végé et on pourra aussi ajouter de la saucisse. Je pense que j'ai du chorizo au frigo pour ceux qui aimeraient avoir un petit goût carné dans leur plat de lentilles. Donc, on s'en va en cuisine et tiens, je vais avoir besoin de ça. Avez-vous vu ça? Je trouve que c'est une belle initiative. Les bouillons de poulet là, prêts à utiliser, eh bien, la compagnie vient de proposer une version avec 60% moins d'emballage. Donc, finalement, ce sont les boîtes de bouillon qu'on achetait avant d'1 litre, mais là, c'est un quart de litre, donc une tasse. Vous avez tout simplement à la diluer avec 3 tasses d'eau et vous reconstituez le bouillon. Donc, ça prend moins de place au garde-manger et c'est aussi mieux pour l'environnement. Voilà, on s'en va en cuisine. Allez! Alors, je vais vous présenter la recette, mais juste avant, il y a une petite étape importante à faire avec les lentilles qui prend à peine 1 minute. Je vous explique. C'est que pour savoir combien de lentilles vous aurez besoin, c'est très simple. 100 g de lentilles, c'est une demi-tasse. Je viens de le peser, 100 g de lentilles, et c'est à peu près ça, une portion. Donc, c'est pas compliqué. Si vous avez 100 g de lentilles sèches ou vous mesurez une demi-tasse, ça va vous donner à peu près une portion. Je dis à peu près parce que ça dépend quoi donc vous allez rajouter dans votre recette et aussi de votre type d'appétit. Donc, la première chose à faire, moi, je vais faire donc 2 tasses parce que je voudrais en avoir au moins pour 4 portions. Encore là, 4 à 6 portions. Et je veux tout simplement plonger mes lentilles 1 minute à l'eau bouillante. Ça va permettre de leur prendre un petit bain de nettoyage et aussi ça va me permettre de les égoutter et d'utiliser les lentilles qui auront été blanchies 1 minute comme ça pour faire ma recette. Alors, ça peut diminuer les inconforts digestifs pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de manger ça. Donc, 1 petite minute, on va égoutter le temps que je vous présente les ingrédients. C'est un peu comme faire une sauce à spaghetti finalement. Mais il n'y aura pas de tomates en boîte. C'est un peu la différence. Alors, 1 oignon, 2 carottes, 2 céleris, 2 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier. Et comme j'ai oublié d'acheter du thym frais, on va mettre un petit peu de thym séché. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, pour donner du goût, je vais rajouter du chorizo parce qu'il m'en restait au frigo, puis c'est une façon de passer mes restes. Et vous vous rappelez quand je vous ai fait une petite capsule que le vin, ça se congèle? Bien justement, je vais aller chercher ce vin-là que je vous avais présenté, mon vin rouge.
Et on va le mettre directement dans notre recette pour bonifier un peu le goût. Maintenant, si vous ne pouvez pas prendre d'alcool ou vous préférez ne pas mettre d'alcool dans la recette, il n'y a aucun problème. On peut très bien s'en passer et utiliser simplement notre bouillon qui peut être de légumes en version végé ou qui peut être un bouillon de poulet. Donc, ça fait 1 minute. Je vais égoutter tout ça. Bon, et voilà. On ne veut pas les cuire, on veut seulement les nettoyer et utiliser les lentilles blanchies pour la recette. Voilà. On poursuit. Donc, à feu moyen vif, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, si on était dans le sud de la France, où on aime beaucoup ce genre de recette, on pourrait avoir du gras de canard dans notre poêlon. Ça pourrait être un morceau de beurre. Et là, ici, je le fais un peu à la méditerranéenne. Je vais utiliser de l'huile d'olive. Une autre petite surprise que je vais utiliser aussi pour donner du goût, pour donner un petit goût fumé. Je vous ai jamais dit que moi, lorsque j'achète du bacon, je le portionne tout de suite en petits paquets de 2 ou 3 tranches, comme ceci. Et je ne manque jamais de lardons ou de bacon quand j'en ai besoin pour donner du goût. Voyez-vous, ici, j'en avais utilisé encore moins que ça. Et donc, vous pouvez utiliser le bacon directement de votre congélateur, si vous arrivez à l'ouvrir. Parce que ben, le fait que c'est gras, ça ne le rendra jamais complètement dur. Et vous allez voir, je vais le couper tout de suite. Bon, là, les autres légumes, là, attendez, on va se faire un peu de ménage ici parce que je les ai déjà préparés à l'avance. Notre trio de légumes et notre ail. Donc, voyez-vous, est-ce que vous me voyez là? Attendez, on va vous arranger pour que vous me voyez. Je peux venir directement couper, bon, il faut faire attention, mais je peux couper mon bacon congelé parce que j'achète pas ça souvent, mais j'aime bien des fois donner ce petit goût un peu fumé, comme je vous disais. Donc, je viens mettre ça directement dans ma poêle. Pas beaucoup, hein. C'est vraiment juste pour donner ce petit côté-là fumé qui va très bien avec les légumineuses. Donc, mon bacon congelé, encore une fois, mais c'est pas congelé, c'est correct, là, si vous en avez dans le frigo. Ça pourrait être aussi de la pancetta. C'est pas vraiment important, mais c'est vrai que le bacon, il y a un petit goût fumé qui est intéressant. On va juste faire revenir un tout petit peu. Et après ça, on va ajouter notre oignon, carotte, céleri et notre ail. La beauté de cette recette-là, c'est que vous pouvez la faire et ça vous fait des lunchs fantastiques parce que ça se réchauffe extrêmement bien. Ça pourrait être même un accompagnement d'un morceau de tofu, d'une poitrine de poulet que vous avez. Mais c'est un plat complet en soi. Donc, bon, une petite minute. Et ensuite, j'ajoute ça. Et on va ajouter, on va laisser revenir peut-être 1 minute ou 2. Après ça, j'ajoute le reste. Je fais du ménage de journée. Voilà. Donc, j'ai coupé mon chorizo. Ça pourrait être aussi une saucisse cuite que vous avez. Ici, je vais l'ajouter directement. Donc, ma saucisse, elle est déjà cuite. Hein, je le mentionne, c'est important. J'ajoute mes lentilles. Mes feuilles de laurier. Quand vous ajoutez du laurier, déchirez-le un peu pour briser les molécules, les cellules en fait, puis que ça va libérer la saveur. Et je vais, avant d'ajouter mon bouillon, je vais déglacer avec, voyez-vous, là, c'est mon vin rouge congelé. J'ajoute directement congelé dans ma casserole. Bon, ça va retarder une petite affaire, la cuisson, là, mais c'est pas un drame non plus.
Moi, j'aime la cuisine pratique. Ça sauve du temps, puis on arrive quand même à un très, très bon résultat. Alors, il faut juste attendre que mon vin rouge se liquéfie et s'évapore un petit peu. Le temps de vous expliquer. Donc, ensuite, je vais ajouter tiens, tout de suite un peu de thym. Comme je vous disais, ça répète du thym frais. Là, je vais mettre comme à peu près une petite cuillère à thé de thym séché. Et ça, c'est un peu la même chose, là. Ça fait longtemps qu'il est ici endormi, là, dans sa petite bouteille. Donc, je vais le réveiller. Je viens le travailler, le triturer pour libérer son parfum. Et à ça, ensuite, bon, écoutez, il n'y a presque pas de liquide dans le fond, là. Alors, je peux ajouter mon chorizo. Ça aussi, c'est un goût de paprika. Il y a un petit goût, c'est un beau produit d'Espagne, mais on en fait ici aussi. Et mon litre de bouillon. Voilà. Peut-être un petit coup de poivre. Le sel, je vais attendre, OK? Parce qu'il y a la saucisse, il y a le bacon. C'est déjà assez salé. Et on couvre. On va oublier ça pour une petite demi-heure, le temps que je fasse la vaisselle. Je vous reviens pour vous montrer le résultat final. Alors, après environ une demi-heure, mes lentilles devraient être cuites. Comment on sait? Eh bien, il suffit de goûter, en fait. C'est vraiment pas quelque chose qu'on mange al dente. Une légumineuse, c'est plus difficile à digérer. Mieux vaut qu'elle soit vraiment cuite au cœur, d'accord? Alors là, elles sont prêtes. Je vais fermer mon feu. On va ajouter encore un peu d'amour. Parce que, regardez là, ça en avait vraiment besoin dans mon frigo. Donc, je vais passer mon persil fatigué. Si vous aviez de la coriandre, ça pourrait aussi être... Mais j'aime bien le persil parce que souvent, on en achète, puis on ne sait pas trop quoi faire avec le persil. Donc, voilà une belle façon de l'utiliser. Et ça compte, là, parce que imaginez qu'on avait nos carottes, nos céleris, notre oignon. On ajoute notre persil et on va ajouter juste avant ça un petit bouchon d'un bon vinaigre de vin, juste pour donner un petit kick. C'est le fun en finition de venir ajouter encore de la saveur, pas parce qu'il en manque ici, parce qu'on ajoute soit de la fraîcheur, soit une petite pointe d'acidité, un petit jus de citron, etc. Je vais même, au moment de servir, ajouter un nouveau filet d'huile d'olive, mais cette fois-ci, pas d'huile d'olive qui aura cuit pendant 30 minutes, de l'huile d'olive fraîche, accrue. Regardez-moi ça. Écoutez, là, je vais enlever peut-être ma petite feuille de laurier. On avait deux, hein? On avait mis deux, hein? On avait mis deux. Il y en a une qui a disparu. On va la retrouver, c'est sûr. C'est sûr, ça va être dans l'assiette de mon mari. Alors, voilà ce que ça donne. C'est très, très beau. Vous remarquez qu'il reste un petit peu de liquide, un petit peu de bouillon. C'est correct parce que c'est aussi le bouillon que les légumes auront rendu. Et on se prend une belle assiette creuse parce que justement, c'est correct qu'il reste un petit peu de liquide. On ne veut pas quelque chose de sec. On veut quelque chose d'un peu détendu. Comme nous, finalement. Comme nous. Et voilà quand même une bonne portion. Je rajoute mon petit filet d'huile d'olive, juste pour dire. Et écoutez, on accompagne ça d'une bonne tranche de pain. Et on est vraiment, vraiment, non seulement bien nourri, mais très, très, très heureux. Allez, bonne journée.